Bonjour mes chers élèves, parcours international de deuxième année collégiale. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va entamer, Inch'Allah, la théorie de la tectonique des plaques ou bien ce qu'on appelle la théorie de la dérive des continents. Et bien sûr, cette vidéo est destinée aux élèves de deuxième année collégiale. Alors on commence par une petite introduction comme d'habitude. Alors l'Afrique et l'Amérique du Sud ont été consolidés sous forme d'un seul bloc continental lors du Crétacé. Ce bloc a été fragmenté en deux continents qui se sont éloignés l'un de l'autre au cours de temps comme des blocs de glace qui dérivent à la surface de l'eau. Alors les questions qu'on va les poser maintenant, c'est quelle est la théorie de la dérive des continents et quels sont les arguments de la théorie de la dérive des continents et quelle est la relation entre la dérive des continents et l'expansion des fonds océaniques et que signifie la notion de plaque lithosphérique. Et enfin, quels sont les critères qui ont permis de définir et de délimiter des plaques lithosphériques. Alors, pour répondre à ces questions, on commence bien sûr à entamer ce paragraphe qui est consacré à la théorie de la dérive des continents. Alors le document que vous voyez ici, c'est un document qui représente la situation des continents depuis 250 millions d'années jusqu'à la situation actuelle. Comme vous voyez, depuis 250 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Alors la première question, on va comparer les situations des continents au fil du temps, les uns par rapport aux autres. On va comparer ces situations, bien sûr. Et enfin, on va formuler une petite conclusion d'après cette comparaison. Alors la première question va comparer, bien sûr, la situation de ces continents. Alors comme vous voyez ici, depuis 250 millions d'années, les continents sont unis, sont rapprochés les uns par rapport aux autres. Il y a aussi 200 millions d'années, 150 millions d'années. Alors comme vous voyez, au fur et à mesure, c'est-à-dire avec le temps, au fil des années, ces continents s'éloignent les uns des autres. Comme vous voyez ici, jusqu'à aujourd'hui, on observe très bien que les continents donc changent la position par rapport à la première position qui est de 150 millions d'années. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on observe très bien que les continents sont éloignés les uns par rapport aux autres. Donc voilà concernant la comparaison des situations des continents, bien sûr, avec le temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure d'après cette comparaison? Bien sûr, on peut conclure et on peut dire que les continents bougent. Puisque changent la position, bien sûr, on peut déduire qu'ils bougent. Donc, la situation des continents change avec le temps, c'est-à-dire un million d'années. Il y a des continents qui s'approchent, qui se rapprochent les uns par rapport aux autres. Il y a d'autres qui s'éloignent. Et on peut dire que les continents bougent les uns par rapport aux autres. On parle de la dérive des continents. Et alors, cette théorie proposée par le physicien météorologue allemand Alfred Wegener, bien sûr en 1912. Alors, concernant la conclusion générale maintenant, si au début, bien sûr, du XIe siècle, en 1912, un physicien météorologue allemand, Alfred Wegener, a proposé une idée surprenante à l'époque, les continents étaient autrefois réunis en une seule masse continentale appelée la Pangée. Donc, c'est ce qu'on appelle la Pangée. La réunion des continents de 100 ou bien depuis 250 millions d'années s'appelle la Pangée. Puis les continents se sont déplacés, c'est-à-dire bougent jusqu'à leur position actuelle. C'est ce qu'on appelle la théorie de la dérive des continents qui est émise bien sûr par Alfred Wegener. Alors maintenant, on passe à la première activité, les arguments de Wegener. Donc les arguments qui peuvent approuver cette théorie. Alors, on commence par le premier argument, c'est l'argument morphologique. Donc, pour tenter et essayer de prouver sa théorie et convaincre la communauté scientifique, Alfred Wegener a présenté des arguments. Donc, comme vous voyez ici, les documents suivants montrent quelques observations sur lesquelles est basée la dérive du continent. Comme vous voyez ici, nous avons deux documents. Le premier document
représente la position actuelle des continents africains et de l'Amérique du Sud. Comme vous voyez ici, voilà la position actuelle de l'Afrique et la position actuelle de l'Amérique. Bien sûr, sont éloignés les uns par rapport aux autres. Et voilà ici dans le document 2 qui montre une image satellite du golfe d'Aden et le schéma B représente la situation bien sûr. Donc la première question c'est comparer les côtes d'Afrique et d'Amérique du Sud d'une part. Bien sûr on parle au document 1. Et les côtes d'Afrique de la péninsule arabique d'autre part. Bien sûr, document 2. Et on va décalquer les deux continents, Amérique du Sud et l'Afrique, à partir du document 1 et associer-les. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Donc, on va répondre maintenant à ces deux questions. Donc, la première question. Donc, on constate une complémentarité géométrique, bien morphologique, entre les côtes africaines et sud-américaines, d'une part, et entre les côtes de l'Afrique de l'Est et celles de la péninsule arabique d'autre part. Donc, la deuxième question, il y a une complémentarité morphologique ou bien géométrique entre la côte est de l'Amérique du Sud et la côte ouest de l'Afrique. Cela signifie qu'ils étaient sous forme d'un seul continent qui s'appelle la Pangée, bien sûr, au jadis. Donc on peut conclure maintenant, l'argument morphologique ou bien géométrique, c'est une complémentarité entre les formes des continents, exemple l'Afrique et l'Amérique du Sud, ce qui laisse penser que ces continents étaient soudés, réunis. D'accord? Maintenant, on passe à l'argument suivant, c'est l'argument paléontologique. Alors, on retrouve de part et d'autre de l'océan Atlantique sur les continents actuels des fossiles similaires de plantes et d'animaux terrestres datant de 240 millions d'années jusqu'à 260 millions d'années. La nature des êtres vivants représentés par ces fossiles ne leur permet pas de traverser l'océan par la nage. Donc c'est une observation qu'il faut tenir compte. Donc ces animaux ne peuvent pas traverser l'océan par la nage. Donc la première question, nous utilisons des papiers et calques, redessiner et découper les bordures des deux continents. Et qu'est-ce que vous constatez lorsque vous joignez ces bordures? La deuxième question, relevez les éléments de l'argument paléontologique appuyant la théorie de la dérive des continents. Alors, la première question, on constate la continuité des aires de répartition de certains fossiles au niveau de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Donc les fossiles représentent l'époque de 140 millions d'années, 260 millions d'années. Donc la deuxième. Alors l'existence des fossiles, les animaux terrestres et les plantes sur les deux continents signifie qu'ils étaient sous forme d'une seule masse continentale qu'on appelle la Pangée. Donc l'argument paléontologique maintenant, si les mêmes fossiles d'animaux et de végétaux ont été retrouvés en Afrique et en Amérique, bien que ces organismes n'avaient pas la possibilité de traverser l'océan Atlantique. Ça montre très bien que ces deux continents sont auparavant forment un seul bloc continental. Maintenant, l'argument géologique, le document que vous voyez ici montre des roches anciennes, bien sûr, dont l'âge dépasse 2 milliards d'années. Elles sont répandues sur les continents africains et sud-américains. Donc la première question qu'on va la poser maintenant, c'est après avoir dessiné et coupé puis rapproché les deux continents, qu'est-ce que vous observez en ce qui concerne la répartition des roches sur les deux continents? Et sur quoi est basé cet argument d'Alfred Wegener? Alors, on constate clairement, bien évidemment, que la continuité des aires d'affleurement des roches anciennes âgées de plus de milliards d'années entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Cet argument, bien sûr, est basé sur la complémentarité et la continuité, bien sûr, des roches entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. De cela, on le qualifie d'argument géologique. Maintenant, la conclusion, donc l'argument géologique
ou bien pétrographique est basé sur la continuité des zones de répartition d'anciennes roches entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Maintenant, le schéma de synthèse, on va la former dans bien sûr la vidéo suivante.